Jules César, l'homme qui symbolise la puissance de Rome. Mais si la génétique révélait que son ADN racontait une histoire très différente de celle que Rome elle-même voulait croire, parce que la génétique moderne révèle aujourd'hui quelque chose de troublant sur les véritables origines de Rome. L'homme qui symbolise la pureté romaine pourrait être génétiquement le produit de milliers d'années de migration méditerranéenne. Et cette découverte remet en question tout ce que vous croyez savoir sur l'identité romaine. Dans tous les livres d'histoire, Jules César apparaît comme le Romain parfait, né en 100 avant notre ère dans la famille des Julii, l'une des plus prestigieuses lignées patriciennes de Rome. Une famille qui prétendait descendre de Iule, fils d'Énée, le héros troyen qui a fui la destruction de Troie pour fonder la lignée qui créerait Rome. Et Énée lui-même était le fils de la déesse Vénus. Vous avez bien entendu. César affirmait littéralement avoir du sang divin dans les veines. Cette généalogie mythique n'était pas qu'une simple histoire pour impressionner le peuple. C'était un outil politique redoutablement efficace. Elle légitimait son pouvoir, justifiait sa conquête des Gaules, validait sa marche sur Rome avec ses légions, et finalement autorisait sa transformation de la République millénaire en dictature personnelle. Quand César prononçait un discours, il ne parlait pas comme un simple général, il parlait comme le descendant des dieux, comme l'héritier légitime d'une lignée remontant aux origines mythiques de Rome elle-même. César était le symbole vivant de la noblesse romaine, le sang pur, la lignée ininterrompue, l'aristocratie italienne authentique, enracinée dans le sol latin depuis la nuit des temps. Cette image a traversé 2 millénaires. Elle imprègne encore aujourd'hui notre imaginaire collectif. Mais il y a un problème. Les découvertes génétiques récentes montrent que Rome elle-même était bien plus mélangée que le mythe romain ne l'admettait. Les gènes racontent une version différente. Une version que César lui-même ignorait complètement. Et cette version commence par une simple question scientifique. D'où viennent réellement les Romains ? Pendant des siècles, cette question n'avait pas de réponse. L'histoire s'arrêtait aux documents écrits, aux récits mythologiques, aux généalogies souvent inventées ou embellies par les familles nobles pour justifier leur statut. Puis est arrivée la révolution génétique. Imaginez une signature invisible qui traverse les siècles de père en fils. Pendant des milliers d'années, chaque homme possède un chromosome Y, hérité uniquement de son père. Contrairement aux autres chromosomes qui se mélangent à chaque génération, celui-ci se transmet presque intact pendant des millénaires. Les scientifiques ont découvert qu'en analysant les mutations qui s'accumulent lentement sur ce chromosome au fil du temps, on peut identifier des haplogroupes, des marqueurs génétiques qui révèlent l'origine géographique de vos ancêtres paternels. C'est comme une carte génétique gravée dans votre ADN. Une carte qui vous relie à des populations ayant vécu il y a des milliers d'années. Et voici où cela devient fascinant pour l'histoire ancienne. Aujourd'hui, grâce aux progrès technologiques extraordinaires, les généticiens peuvent extraire et analyser l'ADN de restes humains vieux de milliers d'années. Ils travaillent sur des squelettes romains exhumés de nécropoles antiques, des dépouilles retrouvées lors de fouilles archéologiques, des ossements dispersés à travers tout le bassin méditerranéen. Chaque échantillon raconte une histoire. D'où venaient ces gens ? Comment les populations se sont mélangées ? Et ce qu'ils découvrent redessine notre compréhension de Rome. Parce que Rome, contrairement au mythe, n'a jamais été génétiquement pure. Dès ses origines, c'était un carrefour de migration méditerranéenne. La question devient alors absolument fascinante. Si Rome elle-même était génétiquement mixte dès ses fondations, qu'en est-il de ses élites ? Qu'en est-il des grandes familles patriciennes ? Qu'en est-il de César lui-même ? Les recherches génétiques révèlent quelque chose d'extraordinaire. Les élites romaines portaient des marqueurs génétiques extrêmement diversifiés. Autrement dit, même les familles les plus nobles de Rome n'étaient pas génétiquement pures. Certains haplogroupes, trouvés chez les Romains de l'époque républicaine, pointent vers l'Italie centrale, certes, mais d'autres révèlent des origines bien plus lointaines. La Méditerranée orientale, la Grèce, l'Anatolie, le Levant, même l'Afrique du Nord. Pour comprendre cette histoire, il faut imaginer Rome il y a 2000 ans. Un port rempli de marchands grecs, d'esclaves venus d'Afrique du Nord, de soldats recrutés en Espagne, de commerçants phéniciens. Tous se mélangent, se marient, fondent des familles. Pourquoi ? Parce que Rome n'a jamais été construite par une seule population. Depuis sa fondation légendaire par Romulus, la ville a absorbé des vagues successives de migrants. Étrusques, Sabins, Grecs, marchands phéniciens,
esclaves affranchis venus de tout l'Empire. Au fil des siècles, ces populations se sont mélangées. Les mariages entre familles, les adoptions, les alliances politiques ont créé un tissu génétique méditerranéen complexe. Et les familles patriciennes, malgré leur obsession pour la pureté du sang, n'ont pas échappé à cette réalité. Prenons la famille de César, les Julii. Leur mythe d'origine invoque Énée, le héros troyen. Donc déjà, selon leur propre légende, ils admettaient une origine orientale, anatolienne. Les études génétiques sur des restes de familles patriciennes romaines montrent une diversité fascinante. Des haplogroupes qu'on retrouve aujourd'hui en Grèce, en Turquie, au Proche-Orient. Cela ne signifie pas que César n'était pas romain. Cela signifie quelque chose de plus profond. Être romain n'a jamais été génétique. C'était une identité culturelle, politique, civilisationnelle. Mais voilà le paradoxe troublant. L'homme, qui symbolise la pureté de Rome, était probablement lui-même le produit de milliers d'années de migration méditerranéenne. L'homme, qui incarnait Rome, était lui-même le produit de l'histoire migratoire de la Méditerranée. L'empire le plus puissant de l'Antiquité était construit par des peuples venus de partout. Et César en était peu, être la preuve vivante. Réfléchissez à ce paradoxe un instant. César a conquis les Gaules au nom de Rome. Il a massacré des centaines de milliers de barbares pour défendre la civilisation romaine. Mais génétiquement, il appartenait au même monde méditerranéen, mélangé que celui qu'il dominait. César, qui s'est proclamé dictateur perpétuel pour sauver la République des menaces extérieures. César, qui a incarné la supériorité romaine face au monde barbare. Cet homme portait dans ses veines l'héritage génétique de ce monde. Ce n'est pas une contradiction. C'est une révélation sur ce qu'était vraiment Rome. Rome n'a jamais été une forteresse ethnique. Elle a toujours été un empire qui absorbait, intégrait, transformait. Les Romains le savaient. Ils parlaient fièrement de leur capacité à assimiler. Mais, avec le temps, le mythe de la noblesse pure s'est imposé. Les familles patriciennes ont inventé des généalogies divines pour se distinguer. Elles ont effacé leurs origines mixtes. Pourtant, l'ADN ne ment pas. Les gènes de César, comme ceux de la plupart des Romains de son époque, racontent une histoire de migration, de mélange, de diversité méditerranéenne. Cela rend-il César moins romain? Absolument pas. Cela rend Rome elle-même plus fascinante, plus humaine, plus vraie. Parce que Rome n'était pas grande malgré sa diversité. Rome était grande à cause de sa diversité. Cette découverte génétique sur César nous force à repenser toute notre vision de l'identité historique. Pendant des siècles, nous avons imaginé les grandes civilisations comme des blocs ethniques homogènes. Les Grecs, les Romains, les Égyptiens. Comme si chaque civilisation correspondait à un peuple génétiquement pur, mais l'ADN ancien révèle la vérité. Rome elle-même était génétiquement mixte, dès ses origines. L'identité n'a jamais été une question de pureté du sang. Elle a toujours été une question de culture, de langue, de valeurs partagées. Rome n'était pas grande parce qu'elle était pure. Rome était grande parce qu'elle savait transformer des étrangers en citoyens, parce qu'elle intégrait des généraux gaulois, des empereurs africains, des philosophes grecs. L'ADN de César nous rappelle cette vérité oubliée. Même les héros qui symbolisaient la pureté romaine portaient déjà en eux la diversité du monde méditerranéen. Jules César est mort il y a plus de 2000 ans, poignardé par des sénateurs qui voulaient sauver la République. Mais son ADN, dispersé à travers les siècles, continue de raconter son histoire. Une histoire plus complexe, plus méditerranéenne que le mythe romain ne l'admettait. L'ADN ne détruit pas les légendes. Il révèle simplement que l'histoire réelle est toujours plus complexe que les mythes. Et il nous rappelle que les identités que nous croyons pures, absolues, éternelles, ont toujours été le fruit de mélanges, de rencontres, de migrations. La génétique ne fait pas disparaître les héros, elle les rend simplement plus humains, plus vrais. Et si nous regardions d'autres figures historiques avec ce même regard scientifique, que révéleraient leurs gènes sur les civilisations qu'ils ont incarnées? Et peut-être que les plus grands secrets de l'histoire ne se trouvent pas dans les livres, mais dans l'ADN.